Saïd Lehlou est dans le studio de Radio Le 36 en ce vendredi saint. Bonjour Monsieur Lodias. Oui, bonjour. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et oui, une grande figure de l'islam radical et contradictoire s'en est allée. Que Dieu ait cher Zemzemi en sa sainte miséricorde, l'imam qui aimait tant les femmes, par exemple, en leur trouvant tout un tas de parades pour se substituer aux hommes. L'imam qui laissera une trace indélébile dans l'histoire des ulama contemporains. J'aimerais présenter publiquement et sincèrement toutes mes condoléances aux concombres et aux carottes de ce pays qui ont perdu un ami, un allié, lui qui en avait fait une élite dans la caste des légumineux. Cheikh Zemzemi Allah yarhamou était une figure internationale du féminisme religieux. Ses fatwas étaient reliés jusqu'en Égypte. Bon, elle n'arrivait quand même pas en Arabie Saoudite, un pays connu pour son bouclier anti-progrès à ses frontières. Mais les fatwas du cheikh étaient tellement tordus qu'un imam de cette trempe, si on en a un par siècle, c'est déjà beaucoup, et qu'il soit mort naturellement malgré la maladie est déjà une grande victoire pour la démocratie en islam. Et si on rentrait un peu plus dans le détail? Vous êtes sûr que je note parce qu'il y a un logo que je peux. Merci beaucoup. Alors oui, les fatwas les plus controversés de l'imam Zemzemi Allah yarhamou sont en 1. La légalisation des sextoys, légumes et autres dans la vie sexuelle des femmes musulmanes. L'objectif de feu l'imam était de ne pas tomber dans le grand péché où l'illégalité grâce à cette pratique, pour lui, autoriser la masturbation, avait un objectif religieux. Maintenant qu'il est mort, des fatwas contradictoires ne devraient pas tarder à voir le jour. En 2, nécrophilie, étant donné que pour le cheikh, le mariage est éternel, il a halalisé le fait de continuer à faire l'amour à sa femme quelques heures après sa mort. Alors, est-ce que ça marche dans les deux sens? C'est-à-dire, est-ce que ça marche aussi pour les hommes morts? Malheureusement, il n'est plus là pour répondre à cette question. Et puis enfin, en 3, pour lui, les prostituées qui souhaitaient se ranger avaient autorisation de se recoudre l'hymen et surtout de ne pas en informer le futur mari. Alors oui, feu l'imam aurait pu écrire une suite de Much Love Zinlifik. Malheureusement, il n'est plus là pour pouvoir terminer cette œuvre. Merci Monsieur Lodias, à lundi. Si tout va bien.